Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une erreur très importante à ne pas commettre en tant que trader débutant. Cette erreur m'a personnellement coûté environ 5000 euros. Oui, vous avez bien entendu, 5000 euros ma première année de trading. Donc c'est vraiment une erreur que j'aurais pu éviter et une erreur qui coûte très cher si vous la commettez. Donc dans cette vidéo, on va parler de cette fameuse erreur. On va voir dans un premier temps de quoi il s'agit et ensuite je vais aller sur les graphiques avec vous, vous montrer exactement comment éviter cette erreur qui coûte très cher à de nombreux traders débutants. Soyez bien attentifs car cette vidéo vaut vraiment de l'or. Elle va vous faire économiser de l'argent, elle va vous éviter bien des déconvenues et bien des pertes financières. Installez-vous confortablement, prenez un petit thé, un petit café selon vos goûts et on va commencer sans plus attendre. Let's go! Quelle est cette erreur vraiment fatale pour le trader débutant? Eh bien, tout simplement, ça va être le fait de moyenner à la hausse ou à la baisse sur un trade perdant. Donc, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, tout simplement, moyenner en trading, ça veut dire que, par exemple, si vous entrez à la vente sur une position et que vous êtes trompé dans votre analyse technique, donc le marché monte et monte encore, eh bien, vous, au lieu de sortir sur un stop loss, eh bien, vous allez renforcer votre position. C'est-à-dire que vous vendez à un tel prix et puis le marché monte. Vous allez revendre en pensant que vous avez raison et vous ne voulez pas avoir tort, donc vous allez continuer à vendre, encore vendre, et donc ça va vraiment faire un effet boule de neige mais très négatif pour votre compte de trading. Ça va vous mener à des grosses déconvenues, à des grosses pertes financières. Ça peut se passer également à l'achat. Si vous achetez et que le marché descend et continue de descendre encore et encore, et tout le long de cette descente, eh bien vous restez buté, vous continuez d'acheter parce que vous pensez que vous avez raison, parce que vous pensez que vous êtes meilleur que les marchés, eh bien, pareil, dans ce sens-là, vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc vraiment, moyenner à la hausse ou à la baisse, c'est vraiment une grosse erreur de trader débutant et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment une erreur qu'il ne faut pas commettre ou en tout cas le moins possible. Alors pourquoi on va commettre cette erreur en tant que trader débutant? Tout simplement, premièrement, ça va être un gros problème d'ego. C'est-à-dire que vous ne voulez pas avoir tort. Vous avez fait votre analyse technique plus ou moins rapidement, elle est de plus ou moins bonne qualité, et in fine, vous vous trompez sur le trade. Ça arrive même aux meilleurs traders que vous pouvez connaître. Donc, si vous achetez et que le marché descend, ne vous entêtez pas, mettez votre ego de côté, acceptez la perte, acceptez le stop loss, et ne renforcez pas votre position en pensant que le marché va se retourner et aller dans votre sens. C'est vraiment un biais cognitif très connu et il faut éviter de tomber dans ce piège de l'ego, de vouloir avoir raison sur les marchés financiers. Vous faites votre plan, vous faites votre partie du travail. Si vous avez tort, eh bien vous avez tort, basta, vous passez à autre chose, vous passez à un autre actif, vous attendez une autre opportunité et vous serez meilleur la prochaine fois tout simplement. C'est un problème d'ego donc et c'est aussi un gros problème de discipline. Pourquoi de discipline? Parce que tout simplement, quand vous avez un plan de trading d'entrée en position, vous devez le respecter à la lettre. Je vous ai déjà parlé du plan de trading dans une vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est important d'être rigoureux et discipliné sur ce plan de trading. Vous avez un prix d'entrée, vous avez des TP et vous avez un stop loss. Si le marché va taper votre stop loss ou si le marché ne va pas dans votre sens, il ne sert à rien de renforcer la position pour essayer de rattraper la perte en cours. Une perte latente signifie que vous vous êtes trompé momentanément en tout cas. Tant que le marché n'a pas tapé votre stop loss, vous êtes encore dans votre scénario, vous êtes encore dans votre plan de trading, mais si le marché va taper votre stop loss, vous devez sortir, vous ne devez pas décaler votre stop loss et vous ne devez pas moyenner. C'est vraiment une erreur fatale pour votre compte de trading. Également, sachez que si vous moyennez à la hausse ou à la baisse, peu importe, ça va fausser votre plan de trading dans le sens où vous n'allez pas respecter votre money management. C'est très important de le respecter parce que ça évitera des grosses pertes financières et de brûler votre capital en 2 ou 3 jours. Donc, imaginons que vous rentrez en position. Sur votre stop loss, vous avez 2% de risque. Si vous commencez à moyenner alors que le marché ne va pas dans votre sens, eh bien, au lieu de passer à 2% de risque, vous allez passer à 4%, puis à 6%, puis à 8%. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, petit à petit, que certains traders, eh bien, finissent par perdre 50% de leur capital sur un trade. Donc vraiment, ça vous met dans une situation très défavorable, ça vous met en excès de levier et un trader ne doit jamais être en excès de levier, que ça se passe bien ou que ça se passe mal. C'est très important donc d'être discipliné aussi sur ce point-là qui est l'effet de levier. Si vous moyennez, vous serez forcément hors du plan de trading, hors des 2% de risque maximum sur votre trade et donc en surexposition de levier. Enfin, il faut vraiment apprendre à accepter les pertes. Ok, c'est très important, c'est un travail de longue haleine, c'est la psychologie de trading, c'est une partie très coriace de l'apprentissage de ce métier-là. Ça va être vraiment de mettre votre ego de côté et d'accepter les pertes tout simplement. Si vous vous êtes trompé les amis, acceptez de perdre 2% du capital. Si vous avez respecté votre money management, vous devez sortir à 2%. Et c'est pas grave, vous rattraperez votre perte au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des trades dans les prochains jours. Il n'y a aucun problème avec ça.
tous les traders subissent des pertes, que ce soit journalières, hebdomadaires ou mensuelles. Alors pourquoi vous seriez différent? Tout le monde subit des pertes et vous faites partie de ce tout le monde. Donc il faut apprendre à accepter ces pertes et au plus tôt vous apprendrez à accepter les pertes en trading et au mieux, eh bien, votre capital se portera. Donc maintenant on va passer sur les graphiques, on va prendre un exemple ensemble sur le pétrole. Vous allez voir comment ça peut se passer en temps réel de moyenner eh bien, sur une position perdante et les conséquences vraiment que ça peut avoir. On se retrouve donc sur le graphique du pétrole, nous sommes en daily et tout simplement je vous ai mis un peu d'analyse sur ce graphique. Tout simplement je vous ai mis une belle flèche jaune bien flashy qui vous montre la tendance très haussière sur le pétrole, donc eh bien depuis 2020, depuis l'après-crise du Covid où le pétrole était passé légèrement négatif, eh bien vous pouvez voir que depuis cette période là qui commence un peu plus tôt que la gauche du graphique, eh bien nous sommes très haussiers, ok. Donc là on a vraiment un exemple d'un chartisme, d'un prix qui est très haussier, qui est très à la hausse donc sur le pétrole. Et donc, premièrement, eh bien, souvent, quand on va moyenner, c'est qu'on n'est pas dans le bon sens sur le marché. Donc là, on a une belle tendance haussière et souvent, eh bien, le problème, c'est que si on perd de l'argent sur un marché comme ça, c'est qu'on va vouloir vendre. Donc, premièrement, il y a une grosse erreur qui est commise, c'est que quand on moyenne, souvent, on est en contre-tendance. Je vous l'ai appris de nombreuses fois dans de nombreuses vidéos sur la chaîne Le Trader Smart. Il ne faut jamais faire de contre-tendance. Là où vous gagnerez de l'argent en trading, ça sera toujours en suivant la tendance. Donc, première erreur ici, eh bien, ça sera de vendre sur un marché très haussier. On ne doit jamais vendre un marché très haussier. On ne doit jamais acheter un marché très baissier sans avoir les vrais signaux de retournement. Donc là, imaginons qu'après cette belle tendance haussière, vous vous dites eh bien que là on a fait une petite phase de stagnation avec une belle bougie impulsive à la baisse, et puis là on stagne, et imaginons que vous vous dites eh bien ça y est, c'est assez monté, votre analyse bancale vous dit que ça risque de redescendre, et donc vous décidez de vendre ce marché très haussier. Donc parenthèse fermée sur la première erreur qui est de faire du contre-tendance, mais en tout cas vous avez pris cette décision de vente. Et imaginons que là, c'est votre point d'entrée, ok. Donc là, vous vendez à ce niveau de prix ici à environ 61,50 $, ok. Et donc le marché baisse, monte, baisse, etc. Mais rapidement, vous pouvez voir que le marché reprend sa tendance haussière et il ira bien plus haut. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là, vous avez votre prix d'entrée. Imaginons que là, eh bien, c'est votre stop loss. On va le mettre en rouge. Donc vous êtes sur du swing, vous avez un stop loss donc de 60, vous avez un stop loss d'environ 100, 200 points. Donc pour l'exemple, on va le mettre à 200 points, ok. Même si vous ne tradez pas avec un stop loss aussi large, c'est pas grave. C'est vraiment que vous comprenez vraiment cette gestuelle de ne pas moyenner sur un trade, ok. Donc imaginons que ça c'est votre stop loss, et une fois que le marché va aller le taper, eh bien vous, votre ego vous dit non, c'est sûr, j'ai vu ça ici, ça va redescendre, c'est obligé, c'est beaucoup trop monté, on va avoir une belle correction avant de repartir à la hausse, etc. Donc moi je veux vendre, je suis entêté, je suis dans mon plan de trading, etc. Et donc vous décalez votre stop loss, et en le décalant, eh bien vous renforcez. Donc vous avez vendu une première fois ici, le marché monte, vous revendez ici, et le marché monte encore, et il n'y a plus de stop loss là carrément, et vous continuez de vendre, et de vendre. Donc déjà là, vous vous rendez compte que vous êtes en surexposition de levier, parce que si maintenant ici vous avez commencé à vendre, et que là le marché va taper votre stop loss, que vous avez décalé, donc vous n'êtes pas de sortie de position, vous êtes déjà en perte de 2% au moins sur votre capital. Là vous continuez à vendre, donc vous vous surexposez, le marché continue de monter, il retrace un peu et il continue encore de monter. Donc finalement, vous allez être vraiment en surexposition de levier, vous allez peut-être avoir moins 10, moins 20, voire moins 30% de votre capital parce que le marché ne fait que monter. Et vous êtes à la vente et vous avez rentré, au lieu de laisser votre seule position ici et de la sortir au premier stop loss, vous avez rentré peut-être 2, 3, 4, 5 positions en plus. Et donc vous êtes vraiment en surexposition de levier et votre capital commence vraiment à prendre cher tout simplement. Donc c'est vraiment une erreur qu'il ne faut pas commettre. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en contre-tendance, quand vous vous trompez, eh bien le marché, vous le voyez, là c'est un super exemple sur le pétrole, il est très fortement monté, il a stagné, il a fait rentrer eh bien plein de traders débutants à la vente certainement ici, plein de traders peu expérimentés qui se sont fait avoir, et donc il a continué de monter bien plus haut après. On a 1000-1500 pips de hausse encore après. Donc imaginons que vous vous êtes jamais décidé à sortir vos positions et au plus tard vous les avez sorties, si vous les avez sorties dans cette zone là, ça se trouve vous avez ruiné votre capital. Et ça peut se passer vraiment beaucoup de fois en trading, ça peut se passer sur plein d'actifs différents. Il va falloir vraiment apprendre à accepter vos pertes tout simplement. Quand le stop loss est tapé ici à la première fois, eh bien c'est pas grave, vous vous êtes trompé, vous avez tort, vous avez mal lu le marché et ça arrive à tout le monde. Vous devez simplement accepter votre perte de 1 ou 2% du capital. Et tout simplement, eh bien, si vous perdez 2%, vaut mieux perdre 2% ici qu'en perdre 30 ou 40 ici, ok? Alors certes, des fois vous allez moyenner et ça va bien se passer dans le sens où, par exemple, vous avez vendu
ici, et imaginons que vous avez revendu ici et que direct après le marché décide enfin de descendre un peu et vous avez vos 2 positions en positif, vous êtes très content, vous vous dites cool, en plus j'ai beaucoup de levier donc je fais plus de gains, etc. Donc bien sûr il y a des fois où ça va bien se passer, mais dans le temps vous verrez que quand vous faites du contre-tendance, quand vous lisez mal un marché tout simplement, eh bien ça se passera très mal. Sur 10 fois, 7-8 fois, vous allez être dans le rouge en grosse perte et vous allez ruiner votre compte. Et il suffit en fait que d'une fois, comme par exemple ici, pour que ça se passe très très mal. Donc voilà les amis, apprenez vraiment à ne pas moyenner, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Apprenez à être rigoureux, à être discipliné, à mettre votre ego de côté quand vous êtes en perte, à accepter vos pertes. Et votre capital s'en portera que mieux. De toute façon, si vous voulez durer dans le trading, si vous voulez durer dans le temps et vraiment vivre de cette activité sur le long terme, vous devez être scrupuleusement rigoureux et discipliné. C'est pourquoi dans une autre vidéo, je vous ai parlé d'une stratégie du risque qui vous permet de séparer votre capital en 2 comptes de trading. Vous avez un compte de trading où vous êtes vraiment très strict et vous acceptez vos pertes. Vous avez un stop loss maximum de 2%. Vous êtes vraiment rigoureux et discipliné sur un plan de trading. Et vous avez votre deuxième compte un peu plus laxiste, un peu plus fun. Vous allez vous permettre de prendre un peu plus de levier, de faire un peu plus n'importe quoi entre guillemets, même si le but est toujours de gagner de l'argent, vous allez être beaucoup plus détendu sur les règles du trading, ça vous permettra vraiment de libérer vos émotions, libérer vos pulsions, parce qu'on a tous des pulsions d'humains en tant que trader et c'est normal, et parfois les brider trop longtemps sur un compte de trading strict, eh bien ça peut déboucher tout simplement sur un pétage de plomb entre guillemets, et c'est-à-dire que vous allez plus respecter les règles pendant 1 ou 2 semaines et vous allez tout cramer. Donc c'est vraiment une stratégie qu'il faut mettre en place si vous n'avez pas encore la bonne psychologie, vous séparez votre capital en 2 et vous êtes vraiment strict et discipliné sur un compte, et ce compte-là vous allez le monter petit à petit dans le temps. Et si vous faites de la performance sur votre compte fun, vous déplacez du capital sur votre compte strict de façon à avoir plus de levier sur du 2% de stop loss. Donc si vous avez 2% de stop loss sur 500 €, ça fait une certaine somme, mais si vous avez 2% de risque et de TP potentiel sur 1000, sur 2000 €, ça fait des gains déjà de plus en plus jolis. Vous voyez où je veux en venir. Donc vraiment, apprenez à être discipliné en trading, c'est vraiment la rigueur qui vous mènera au succès. N'oubliez pas que moyenner est vraiment fatal pour votre compte de trading et pour votre psychologie de trader. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, certainement c'est déjà arrivé à beaucoup d'entre vous et vous vous êtes rendu compte que pendant cette période où vous moyennez, que vous étiez en perte et que le marché ne voulait pas se retourner, eh bien votre psychologie en prend un coup et ça peut réellement vous dégoûter et vous décourager également du trading. Donc c'est vraiment multifactoriel, mais ce sont que des facteurs négatifs que vous voulez éviter en tant que trader si vous voulez toutefois devenir trader rentable et professionnel à moyen et long terme. Merci les amis pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous sera grandement utile. Quant à nous, on va se retrouver très prochainement dans une prochaine vidéo sur la chaîne Le Trader Smart. À bientôt, prenez soin de vous et excellent dimanche. Ciao ciao.